Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant d'un des personnages les plus emblématiques de la bande dessinée, Tintin. Ce jeune reporter au courage légendaire, toujours accompagné de son fidèle Milou, a fait rêver des générations de lecteurs. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire derrière cette mèche rousse et ses pantalons de golf ? Préparez-vous à embarquer pour une aventure à travers les continents et les décennies, sur les traces d'Hergé et de son héros inoubliable. Accrochez-vous, car le voyage commence maintenant. Tout commence en 1929, dans le supplément jeunesse d'un journal belge appelé Le XXe siècle. Un jeune illustrateur du nom de Georges Remy, qui signe ses œuvres Hergé, donne naissance à un personnage qui va changer sa vie et l'histoire de la BD. C'est la naissance de Tintin au pays des Soviets. À cette époque, Tintin est un reporter un peu simple, envoyé en Union soviétique pour dénoncer le régime communiste. Le style est encore brut, l'histoire très politique, mais les bases sont là. L'action, l'aventure et un héros au grand cœur. Cet album, initialement en noir et blanc, connaît un succès immédiat auprès des jeunes lecteurs belges. Personne ne se doute alors que ce n'est que le début d'une saga planétaire. Hergé, lui-même, ne mesure pas encore l'ampleur du phénomène qu'il vient de créer. Il continue simplement de dessiner, semaine après semaine, les péripéties de son reporter intrépide. Après la Russie, Tintin s'envole pour le Congo, puis pour l'Amérique. Ses premières aventures, bien que très populaires, sont aujourd'hui vues avec un regard critique en raison de leurs clichés coloniaux et stéréotypes de l'époque. Hergé lui-même reconnaîtra plus tard que ses albums étaient le reflet naïf des préjugés de son temps. Mais c'est avec Les cigares du pharaon et surtout Le lotus bleu que la série prend une toute autre dimension. Pour Le lotus bleu, Hergé se documente énormément. Il se lie d'amitié avec un étudiant chinois, Chang Chongzhen, qui lui ouvre les yeux sur la culture et la politique chinoise. Le résultat est révolutionnaire. Le dessin devient plus précis, l'histoire plus complexe et plus humaine. Hergé abandonne les stéréotypes faciles pour dépeindre une Chine réaliste et dénoncer l'invasion japonaise. C'est un tournant majeur. Tintin n'est plus seulement un aventurier, il devient un défenseur de la justice avec une conscience morale. C'est à partir de cet album que la ligne claire, ce style de dessin si caractéristique d'Hergé, atteint sa maturité. L'univers de Tintin ne serait rien sans sa galerie de personnages secondaires hauts en couleur, et le premier à faire son entrée, et pas des moindres, c'est le capitaine Haddock. Il apparaît dans Le crabe aux pinces d'or, et devient instantanément le compagnon inséparable de Tintin. Avec son penchant pour le whisky Loch Lomond, son cœur d'or caché sous des airs bourrus et son répertoire d'injures légendaires comme 1000 milliards de mille sabords, Haddock apporte l'humour, l'émotion et une dimension profondément humaine à la série. Il est le parfait contrepoint au très sérieux et parfois trop parfait Tintin. Leur amitié est le véritable moteur de nombreuses aventures. Qui peut imaginer le trésor de Rackham le Rouge ou On a marché sur la lune sans le capitaine? Il est l'encre qui relie Tintin au monde des adultes avec ses faiblesses et ses éclats de génie. Et la famille ne cesse de s'agrandir. Peu après le capitaine, un autre personnage iconique fait son apparition, le professeur Tournesol. Ce savant génial, inventeur distrait et terriblement dur d'oreille, apporte une touche de fantaisie et de science aux aventures. De la mini-fusée à l'arme à ultrasons, ses inventions sont souvent le point de départ ou la solution des intrigues les plus folles. Son célèbre un peu plus à l'ouest, dans Objectif Lune, est resté dans les mémoires. N'oublions pas non plus les détectives Dupont et Dupont, ces jumeaux interchangeables, qui, avec leur maladresse et leur déguisement improbable, assurent le ressort comique. Leur fameux « je dirais même plus » est une signature. Et puis, il y a la Castafiore, le rossignol milanais, dont les vocalises font trembler les murs de Moulinsart et les nerfs du capitaine. Chacun de ces personnages enrichit l'univers, le rendant plus dense, plus drôle et plus attachant. Ce qui rend les aventures de Tintin si spéciales, c'est leur incroyable diversité.
Hergé nous a fait voyager partout. On a exploré les fonds marins à la recherche d'un trésor de pirates. On a marché sur la Lune bien avant Neil Armstrong, on a traversé les déserts du Sahara, les forêts d'Amérique du Sud et les sommets de l'Himalaya à la recherche du Yéti. Chaque album est une porte ouverte sur un monde nouveau. Hergé était un maître de la documentation. Pour Objectif Lune, et on a marché sur la Lune, il a étudié l'astronautique avec une précision scientifique bluffante pour l'époque, allant jusqu'à dessiner une fusée et des combinaisons spatiales incroyablement réalistes. Pour Le Temple du Soleil, il s'est plongé dans la civilisation Inca. Cette quête de réalisme donne une profondeur et une crédibilité unique à ses histoires. On ne lit pas seulement une bande dessinée, on apprend, on découvre, on s'évade. C'est cette combinaison parfaite d'aventure, de mystère, d'humour et de rigueur documentaire qui constitue le génie d'Hergé. Après 23 albums terminés, l'aventure s'arrête brusquement avec la disparition d'Hergé en 1983. Il travaillait sur un 24e album, Tintin et l'Alf Art, qui restera inachevé. Respectant sa volonté de ne pas voir son héros repris par un autre dessinateur, cet album n'a jamais été terminé, nous laissant avec les croquis et les ébauches de ce qui aurait été une histoire passionnante dans le monde de l'art moderne. Mais l'héritage de Tintin est immense. Les albums ont été traduits dans plus de 110 langues et dialectes et se sont vendus à plus de 250 millions d'exemplaires dans le monde. Tintin est bien plus qu'un personnage de bande dessinée. Il est devenu un symbole culturel, une icône de l'aventure, de la curiosité et de l'amitié. Des musées lui sont dédiés, des films ont été réalisés, comme celui de Steven Spielberg, et des générations de lecteurs continuent de découvrir ses aventures avec le même émerveillement. Tintin est intemporel, car il incarne des valeurs universelles, le courage, la loyauté, la soif de justice et une curiosité insatiable pour le monde qui nous entoure. Pourquoi Tintin nous fascine-t-il encore aujourd'hui? Peut-être parce qu'au fond, il est le voyageur et l'explorateur que nous rêvons tous d'être. Il n'a pas de super pouvoir, juste son intelligence, sa débrouillardise et un courage à toute épreuve. Il nous montre qu'avec de la détermination et de bons amis, aucune montagne n'est trop haute à gravir. Dans un monde parfois complexe et décourageant, les aventures de Tintin sont une bouffée d'air frais, une promesse que l'aventure est au coin de la rue, qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir et que le bien finit toujours par triompher. Il nous rappelle l'importance de l'amitié, la vraie, celle qui vous fait traverser le monde pour secourir un ami, comme dans Tintin au Tibet, considéré par beaucoup comme le chef-d'œuvre absolu d'Hergé, une ode à l'amitié pure et inconditionnelle. Voilà, notre voyage dans le monde de Tintin touche à sa fin. De ses débuts controversés à son statut d'icône mondiale, l'histoire de ce jeune reporter est aussi passionnante que ses propres aventures. C'est une saga qui a su évoluer, se complexifier et toucher le cœur de millions de personnes à travers le monde. Hergé a créé bien plus qu'une bande dessinée. Il a bâti un univers cohérent, riche et profondément humain qui continue de nous inspirer. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez un album de Tintin, vous y verrez peut-être plus qu'une simple histoire, mais le reflet d'une vie de création et d'un héritage culturel exceptionnel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce plongeon dans l'univers de Tintin vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est votre album ou votre personnage préféré. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et surtout, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations culturelles. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.